Ubi caritas et amor Deus ibi est. Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler du lien dans l'évangile de Saint Jean entre la charité, l'amour et la lumière. Le thème de la lumière et des ténèbres est un thème qui revient sans arrêt à la fois dans l'évangile de Saint Jean, dans les épîtres de Saint Jean, mais aussi dans l'Apocalypse. Et nous touchons à un point fondamental, c'est la révélation de cet amour de Dieu. C'est ce que je voudrais vous montrer. Dans l'entretien entre notre Seigneur et Nicodème, au chapitre 3 de Saint Jean, Jésus dit ceci, « Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. » Jésus, qui parle à Nicodème en pleine nuit, justement précisé que c'est la nuit, révèle cette lumière mystérieuse, la lumière qui est venue dans le monde. C'est évidemment cette lumière dont il est déjà question dans le prologue de Saint Jean. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Nous devons bien comprendre que cette véritable lumière, c'est évidemment le Verbe éternel. Et cette lumière va s'adresser à l'intelligence des hommes. Cette lumière va donner le pouvoir à tout homme de devenir enfant de Dieu, puisque cette lumière va éclairer tout homme venant en ce monde. Alors si la lumière peut éclairer tout homme venant en ce monde, et si la lumière est venue en ce monde, cette lumière ne peut être que divine. Cette lumière, elle est d'abord l'éclairage qui nous permet de connaître le Verbe, de connaître le Christ et de vivre de lui. La lumière éclaire, la lumière réchauffe. La lumière, c'est évidemment cette grâce qui va nous permettre d'éclairer notre esprit pour connaître la vérité. La lumière est tournée vers la vérité. Parce qu'elle nous éclaire, elle ne nous rend plus aveugles, mais au contraire ouvre nos yeux pour découvrir cette vérité. Et la lumière réchauffe notre cœur, parce que c'est la vie, puisque la lumière est la vie, c'est la vie qui vient en nous et qui nous permettra de faire des actions sous l'influence de cette lumière. Ainsi, l'opposition entre lumière et ténèbres n'est pas une opposition gnostique comme certains l'ont cru ou manichéenne. Il s'agit bien de la tradition biblique de tout l'Ancien Testament et que nous retrouvons jusque dans les écrits de Qumran. La véritable lumière, elle est prophétique. C'est la lumière qui a jailli à Jérusalem. C'est la lumière qui s'est levée dans les ténèbres et qui va pouvoir éclairer les hommes. C'est donc bien la grâce de Dieu qui va se manifester. Et c'est à mettre en parallèle, évidemment, avec le livre de la Genèse, puisque dans le livre de la Genèse, Dieu dit, c'est son ordre, c'est la première fois qu'il adresse la parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Dans Genèse 1,4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Nous voyons donc que cette lumière dans la tradition juive reflète bien, la bonté de la création. C'est ce qui va permettre d'éclairer toute sa création. C'est la parole de Dieu, c'est le Verbe éternel. Parce que la lumière est créée avant même le soleil, avant la lune, avant, je dirais, la lumière physique, il y a cette lumière éternelle, le Verbe éternel qui est la vie et qui rayonne éternellement et qui pourra ainsi éclairer tout homme venant en ce monde. Alors comment cette lumière agit-elle ? Eh bien, cette lumière va éclairer les hommes pour qu'ils puissent découvrir le Verbe, qu'ils puissent découvrir cette vérité, parce que notre intelligence est faite pour la vérité et pour découvrir le mystère du Verbe incarné, de cette lumière qui est venue dans le monde, que les ténèbres n'ont pas pu arrêter. Parce que cette lumière est véritablement cette transformation des cœurs, c'est le mystère de la grâce qui va nous rapprocher de Jésus. Ainsi, celui qui fait la vérité vient à la lumière, dit Jésus, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. En recevant cette lumière du Verbe, du Seigneur, en découvrant que Jésus est la vérité et en vivant de lui, évidemment, nous allons grandir dans cette sainteté. Et nos œuvres peuvent paraître devant Dieu. Il ne s'agit pas simplement
d'apparaître bien devant les hommes. Ce n'est pas le jugement du monde dont il est question, mais il est bien question dans cette lumière d'un véritable jugement intérieur qui nous fait adhérer au mystère du Christ. Et c'est un jugement qui est définitif, qui doit être le fait de se tourner entièrement vers la lumière pour ne plus laisser de place aux ténèbres. C'est ainsi que ce jugement intérieur, c'est adhérer au mystère du Verbe fait chair, de la lumière venue dans le monde, mais c'est l'homme aussi attiré par le Christ qui, en faisant le bien et en cherchant la vérité, va pouvoir recevoir la totalité de cette lumière. Vous voyez, il y a déjà une démarche quand l'homme fait le bien. Quand l'homme cherche la vérité, eh bien, il a un cœur et un esprit ouverts pour recevoir la lumière et qu'elle puisse alors le transformer. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Chers frères, vivons de la lumière pour être transformés par elle.